je sais, c'est hyper difficile de choisir ces pinceaux de maquillage. Il y en a vraiment, mais vraiment des milliers et des milliers dans toutes les formes et pour tous les goûts. Quels sont les indispensables, les incontournables, les essentiels? Et surtout, quand et comment les entretenir? Si vous voulez tout savoir sur les pinceaux, eh bien, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous jure que les pinceaux n'auront plus de secrets pour vous. Bonjour à vous tous, très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale dédiée aux pinceaux de maquillage. Si vous vous posez la question « Quel pinceau je dois utiliser? À quoi servent tous les pinceaux que je vois passer? Quels sont les meilleurs pinceaux pour le type de produit que j'aime? Ou tout simplement, quels sont les pinceaux indispensables pour vous créer une petite trousse? Aujourd'hui, je vous propose un petit guide répertoriant les principaux modèles de pinceaux, la meilleure façon de les utiliser et comment les entretenir. Dans le monde du maquillage, on peut parfois se heurter sur le choix du pinceau qui convient d'utiliser puisqu'il existe différents modèles. C'est pas toujours facile de savoir quel pinceau est le mieux adapté pour maquiller quelle partie du visage. Un maquillage qui ne semble pas réussi peut être simplement dû au choix du pinceau plutôt qu'au produit en tant que tel. On peut pas prendre le même pinceau pour un fard à paupières qu'on va utiliser, excusez-moi, pour appliquer un fard à paupières ou pour appliquer un fard à joues. Donc, à chaque zone de votre visage correspond un pinceau. Ici, sur ma table, j'ai des pinceaux pour le visage et des pinceaux pour les yeux. Petite parenthèse, je pense que vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour acheter des pinceaux. L'important, c'est d'avoir des pinceaux de bonne qualité qui ne perdent pas les poils, tout simplement. Contrairement à ce que l'on peut penser, le choix d'un pinceau ne repose pas sur le prix, mais plutôt sur la zone du visage qu'on veut cibler et sur la texture du produit qu'on veut utiliser. Donc, j'espère que cette vidéo va vous être utile. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Avant de continuer, vous retrouverez toutes les références des pinceaux présentés aujourd'hui dans la barre d'informations sous cette vidéo. Choisir les bons pinceaux peut faire une grande différence dans le résultat final de votre maquillage. Vous avez beau avoir une palette de maquillage de grand luxe, si vous avez des pinceaux qui ne sont pas à la hauteur, vous y arriverez simplement pas et vous allez abandonner le maquillage. Ça, c'est comme essayer de planter un clou avec le manche d'un tournevis. Oui, vous allez y arriver, mais ça sera pas optimal, puis vous allez finir par haïr les rénaux. Donc, la qualité des poils est très importante. Les poils des pinceaux de maquillage peuvent être naturels ou synthétiques. Les poils naturels sont plus doux et permettent une application plus naturelle et diffuse. On les utilise généralement avec des produits poudres comme les blushs, les fards à paupières ou les poudres visage. Les poils synthétiques sont plus rigides que les poils naturels. Ils permettent un résultat plus précis et conviennent mieux aux produits crème ou liquides, comme les bronzers ou les blushs crème ou encore l'anti-cerne. Assurez-vous que les poils sont doux et denses pour une application uniforme. La première étape consiste à identifier vos besoins. Avant d'acheter des pinceaux, réfléchissez donc au type de maquillage que vous faites le plus souvent. Par exemple, si vous appliquez souvent du fond de teint, ben un pinceau à fond de teint de bonne qualité est essentiel pour vous. Si vous appliquez juste du blush, ben un pinceau à blush est primordial pour vous, etc. Je pense que vous avez compris le principe. On a deux catégories de pinceaux pour le visage. On a les pinceaux teint, puis on a les pinceaux pour les yeux. Là, je vais commencer avec les pinceaux teint, plus précisément les pinceaux pour le fond de teint. Donc, ici, j'ai des pinceaux plats qu'on va appeler, vous allez entendre parler souvent, les pinceaux kabuki. Donc, les pinceaux kabuki, ce sont des pinceaux plats qui sont ultra denses. Comme vous voyez, ils sont
très dense pour une application uniforme et très couvrant. Donc, c'est ce qu'on appelle les pinceaux kabuki. Ensuite, on a d'autres pinceaux à fond de teint qu'on appelle les pinceaux bombés. Moi, je les aime, ces pinceaux-là, parce que on peut aller de façon plus précise. On peut passer autour du sourcil, autour de la bouche. Souvent, hein, les pinceaux plats, on n'a pas cette précision-là. On doit aller ici avec le bout. C'est des pinceaux qui vont aussi laisser plus de traces que les pinceaux bombés. Donc, comme vous voyez, la partie bombée est nécessairement moins dense. Donc, il faut aussi un peu tapoter. Va servir à tapoter et on peut plus appliquer des genres de sérum teinté de bébé crème. Le kabuki, on va appliquer souvent des fonds de teint qui sont couvrants, très couvrants. Je me verrais pas appliquer une bébé crème ou un sérum teinté avec un pinceau kabuki comme celui-ci. Donc, on a aussi des plus petits pinceaux qui sont à angle comme celui-ci. Donc, ça prend plus de temps à appliquer, mais j'aille pas ça des fois prendre ces pinceaux aussi pour des fois pour le coup, hein, descendre mon fond de teint loin quand j'ai un décolleté, donc le descendre très bas dans mon cou. Donc, je vais utiliser ce genre de pinceau. Donc, au niveau des marques et des prix, alors j'ai ici du très petit prix. Alors, ça se trouve à être la marque Mode Pro. Ce sont des pinceaux, écoutez bien, vous allez tomber en bas de votre chaise. Ce sont des pinceaux de très bonne qualité. Je les ai utilisés beaucoup. Je les ai lavés plusieurs fois. Ils ne perdent pas leur poil. Je les ai payés 6 $. Oui, vous avez bien compris, 6 $. Alors, c'est Moda Pro. Vous pouvez les commander sur Internet. Moi, je les ai achetés dans la section Joe Fresh de chez Maxi. Donc, il faut aller dans un grand Maxi. Moi, il y en a, ils sont disponibles seulement dans un, ici à Sherbrooke, dans un Maxi. Si vous m'écoutez de Sherbrooke, c'est le Maxi en avant du carrefour de l'Estrie. Mais si vous m'écoutez ailleurs au Québec, il faut aller dans un grand Maxi comme un Maxi et compagnie. Donc, vous allez les retrouver dans la partie beauté de chez Joe Fresh. Donc, 5 à 6 $. Ça vaut vraiment, mais vraiment la peine. Ensuite, les pinceaux que je vous ai présentés ici, ce sont les pinceaux Buffer de chez Zoeva. Celui-là, donc, sur le site de Zoeva, ce sont des bons pinceaux. Vous pouvez avoir des beaux kits de pinceaux à des excellents prix. Ce sont de très bons pinceaux. Il y a beaucoup d'artistes maquilleuses sur YouTube, des youtubeuses qui utilisent beaucoup les pinceaux de chez Zoeva. Tout à l'heure, je vais vous présenter des pinceaux pour les yeux qui sont vraiment excellents. Ici, j'en ai un autre de chez Zoeva. J'en ai deux, donc parce que je veux pas... faut laver nos pinceaux extrêmement souvent, mais comme je me maquille beaucoup, donc j'aime ça en avoir plus qu'un. Celui-là aussi, c'est un Zoeva. Et celui-là, je ne vois pas c'est quoi la marque. Ça venait dans un kit que j'ai acheté sur Amazon. C'était mon premier, mais mon tout premier kit de pinceaux que je me suis acheté lorsque j'ai commencé à me maquiller. Ça fait extrêmement longtemps. Ça fait plusieurs années. Il est encore vivant et il n'a pas perdu de poils. Donc, c'est pour dire hein, que je vous mettrai des liens pour ce genre de kit de pinceaux-là en barre d'informations, comme je vous ai dit tout à l'heure, et il est encore excellent. Donc, voici pour les pinceaux à fond de teint. Pour le pinceau à anti-cerne qui est utilisé pour mettre l'anti-cerne sous l'œil. Donc, j'ai ici le pinceau doigt. Donc, il a la forme de notre doigt. Alors, c'est un pinceau de chez Zoeva. Il a vraiment la forme de notre doigt. Donc, je l'aime beaucoup. Il est très bien. Donc, pour appliquer l'anti-cerne. Un autre pinceau qui est très aimé pour l'application de
l'anti-cerne. Comme vous voyez, hein, il fait partie du kit du pinceau que je vous ai présenté tout à l'heure pour le fond de teint. Donc, il y en a beaucoup qui l'aiment ici pour poudrer le dessous de l'œil. Donc, moi, je poudre à la houppette, mais il y en a beaucoup qui l'aiment pour poudrer le dessous de l'œil. Alors, le pinceau ici de chez Sigma, le E49, qui est utilisé aussi pour le dessous de l'œil pour appliquer la poudre. Ensuite, j'ai deux pinceaux de chez It Cosmétiques, donc deux pinceaux ici qui est utilisé aussi pour l'anti-cerne, pour mettre l'anti-cerne. Ces deux pinceaux-ci, ils sont extrêmement, mais extrêmement chers. Ils viennent en spécial régulièrement, donc moi je les achète en spécial, mais c'est des pinceaux qui sont increvables, donc ils sont extrêmement, mais extrêmement doux. Je les aime d'amour. Donc voici pour les pinceaux à anti-cerne. Vous en avez, je sais, du côté à très petit prix, du côté de chez ELF, j'en ai entendu parler, j'en ai entendu que du bien. Moi, j'en ai pas, je les ai pas testés parce que j'en ai déjà de très bons, mais si vous voulez les essayer et peut-être me dire en commentaire ce que vous en pensez, j'apprécierais énormément. Maintenant, passons au pinceau à blush. J'en ai plusieurs à vous présenter. Donc, je vais débuter tout de suite par ceux petit prix, les Moda Pro qui tournent autour de 5 $. Donc, comme vous voyez, j'en ai un qui est biseauté et j'en ai un qui est rond. Ils sont ultra, mais ultra doux. Donc, j'en ai un qui épouse la forme de ma joue et j'en ai un qui est rond. Donc, je les aime tous les deux. Celui-là, je vais l'utiliser pour peut-être plus le contouring, mais je le déteste pas non plus pour mettre mon blush. Donc, ce sont des pinceaux, comme je vous disais, autour de 5 $. J'ai aussi un pinceau de Artiste par Marilyn Pellerin. Il est extrêmement doux, extrêmement doux. Donc, je l'aime beaucoup. Il pique pas la peau. Donc, il va mais très bien. Il se prend aussi, j'aime beaucoup la prise de ce pinceau. Ensuite, j'ai un pinceau de chez Refer. Les pinceaux Refer, c'est des pinceaux qui sont faits au Japon. C'est des pinceaux qui sont ultra doux. C'est des pinceaux qui sont les plus doux et les plus chers de ma collection. Donc, ce sont des pinceaux qui sont faits, c'est la compagnie qui a contacté les grandes YouTubers beauté pour leur demander leur avis sur les pinceaux. Et c'est des pinceaux qui ont été faits selon l'avis des YouTubers. Donc, j'en ai quelques-uns. En fait, si vous avez vu ma première vidéo en début d'année, vous avez vu que mon conjoint m'a donné une collection, un kit de pinceaux de chez Refer. Donc, c'est des pinceaux que j'aime énormément. C'est des pinceaux, comme je vous disais, les plus chers de ma collection. Si vous aimez le maquillage et que vous en avez les moyens, eh bien, ils viennent en spécial quelques fois par année. Donc, allez-y, les yeux fermés, offrez-vous un kit de pinceaux visage et un kit de pinceaux pour les yeux Refer. Ces pinceaux-là, ils se lavent extrêmement bien. Vous allez les avoir pour la vie. Ensuite, j'ai un autre pinceau ici, Color Love Makeup. Donc, c'est un autre pinceau qui est assez fourni, hein, qui est quand même assez dense, donc qui a une petite pente comme ceci. Et j'ai mon fameux pinceau de It Cosmétique. Il est sale, je me suis maquillée avec pour ce vidéo à 2 embouts, comme je vous ai dit. Ce pinceau-là, je l'utilise presque à tous mes maquillages. Celui-là, je l'utilise pour mon blush, je l'utilise aussi pour ma poudre bronzante, pour mon contouring, je l'utilise énormément, ce pinceau-ci. Donc, c'est les pinceaux pour mon blush. Alors, passons maintenant au pinceau pour la poudre bronzante et j'en ai aussi quelques-uns. Donc, on va reparler de mon pinceau It Cosmétique. Donc, je viens juste d'en parler. Donc, c'est fait. On le met de côté. Alors, j'ai un pinceau qui est un petit peu plus gros encore du côté de chez Moda Pro que je vais utiliser pour la poudre bronzante pour appliquer sur les joues, le front et le menton, en fait, pour
le contour de mon visage, le menton et le contour du visage. J'ai aussi un pinceau de chez Zoeva. Donc, il est un petit peu plus pointu, donc un peu plus précis pour le contour de mon visage. Je peux faire aussi le contour du nez comme ceci. Ensuite, j'ai un autre It Cosmétique qui, lui, est à angle. Donc, je peux, lui, on peut mettre plus de produits. Il est un petit peu plus gros. Et avec la pointe, je peux faire aussi le contour de mon nez. Donc, c'est un pinceau qui est ultra doux. Les pinceaux It Cosmétiques, hein, on les passe 2-3 fois à l'eau et ils sont déjà propres. C'est les pinceaux que j'ai de ma collection avec les réfeurs qui se nettoient le mieux et ils sèchent extrêmement vite. Ensuite, j'ai un pinceau de chez Real Technique. Les pinceaux de chez Real Technique, ils se vendent en pharmacie et dans les magasins à grande surface autour d'une vingtaine de dollars. Vous les avez en kit et ils se vendent aussi séparément. Donc, ce pinceau-là aussi, il est pointu, donc il est vraiment doux. Je l'aime beaucoup. Pointu. Il est plus précis quand les pinceaux sont plus pointus et un peu plus fluffy, donc moins de, contient moins de matière, donc moins dense, moins de pigments à la fois. Si vous voulez avoir un petit maquillage effet bonne mine, là, tu sais, juste un petit peu de poudre, juste pour dire là que vous mettez un petit peu de blush, effet bonne mine, c'est un bon pinceau pour faire ça. C'est aussi un pinceau pour la poudre, mettre de poudrer votre teint. Il est excellent aussi pour ça. Donc, c'est mes pinceaux pour la poudre bronzante. Donc, nous allons terminer pour les pinceaux visage avec les pinceaux poudre. Donc, j'en ai beaucoup de pinceaux poudre, mais beaucoup en édition limitée. Donc, des pinceaux que vous pouvez vous procurer en magasin, j'en ai seulement 3. Donc, je vais commencer avec le pinceau de chez Makeup Forever. Alors, c'est le pinceau numéro 130. Donc, c'est un pinceau comme celui-ci. Alors, c'est un gros pinceau. Il est bombé. Il est extrêmement fluffy. Donc, les poils ne sont pas très denses. Donc, on applique le pinceau un petit peu partout, comme ceci, hein? Donc, pour diffuser la poudre et enlever l'excédent. Donc, je l'aime relativement beaucoup. Ensuite, j'ai un pinceau de chez Sigma. Alors, il est beaucoup moins cher que le pinceau. Les pinceaux Makeup Forever, ça a un coût. Hein? Ils sont relativement chers. Donc, le pinceau Sigma, donc, il est le F28. Alors, lui aussi, donc, il est un petit peu plus petit. Il est un peu plus mince que le pinceau Makeup Forever. Parfois, il y a des gens qui aiment poudrer avec des pinceaux un petit peu plus petits. Moi, ça dépend comment je file parce que j'aime aussi poudrer avec mon pinceau Real Technique comme ceci. Donc, lui aussi, il est extrêmement doux, extrêmement fluffy et pointu. Alors, c'est les 3 pinceaux que j'ai pour poudrer mon teint. Maintenant, on va passer au pinceau pour les yeux. Et pour les yeux, ça vous prend un minimum de pinceaux. Et pour ça, je vais vous présenter peut-être 3-4 pinceaux différents. Je vais commencer par les pinceaux estompeurs. Oui, j'en ai beaucoup. Ils ont toutes la même grandeur. Donc, c'est des pinceaux pour estomper les fards. Donc, ça vous en prend minimum un. Moi, j'en ai dans la marque Zoeva, la marque Refer, la marque Lise Wattier, dans la marque ELF, j'en ai un aussi. Il est très, très bien. Donc, c'est important d'avoir un pinceau pour estomper vos fards. Donc, ce pinceau-là, il est gros. Vous en avez des pinceaux à estomper. Ceux-là sont un peu plus petits. Ceux-là, mais c'est pour aller plus dans le pli ici de paupières. Donc, il épouse bien le pli de paupières pour aussi remonter. Donc, pourquoi j'en ai beaucoup? Ben, c'est parce que c'est pour estomper chacune des couleurs. Donc, si vous voulez pouvoir utiliser le même pinceau pour chacune des couleurs, eh bien, ça vous prend une brosse comme ceci pour enlever les pigments entre chaque couleur. Mais c'est assez tannant lorsque vous voulez vous maquiller rapidement. Vous êtes mieux d'avoir plus qu'un pinceau pour estomper. Surtout si vous faites des maquillages ultra chargés. Ça vous en prend toujours un
propre pour estomper les bords et les taches. Donc, c'est bien d'en avoir quelques-uns, peut-être pas autant que moi, mais d'en avoir au moins deux de cette grosseur-ci, c'est bien. Et d'en avoir au moins un petit peu plus petit, comme ceci, c'est bien aussi. Comme je vous disais, Zoeva, ELF, les ELF, je les aime beaucoup. Vous en avez aussi dans Moda Pro, ceux que je vous disais de chez Maxi, où vous pouvez aussi les commander sur Internet. C'est très bien. Ensuite, vous avez les pinceaux plats. Donc, les pinceaux plats, c'est pour mettre votre ombre à paupières sur la paupière mobile, donc pour déposer votre ombre à paupières et ensuite tapoter pour mieux la fixer. Donc, j'en ai ici de grandeurs différentes, donc ça dépend bien sûr de la grosseur de vos yeux et de vos goûts. Moi, j'en ai ici de chez Refer, de chez Zoeva et d'une marque que je ne connais pas, donc c'était peut-être dans un paquet d'un calendrier de l'Avent. Donc, j'en ai quelques-uns de toutes les grandeurs. J'en ai un très petit ici et j'en ai un très grand pour appliquer ma base à paupières partout sur ma paupière mobile et ma paupière fixe. Ensuite, j'ai plusieurs grandeurs de pinceaux boules. C'est le fun d'avoir des pinceaux boules pour le coin interne, hein, quand on met une petite touche d'illuminateur ici dans le coin interne et aussi pour maquiller le ras de cils inférieure ici pour pas que ça descende trop bas dans les rides et les ridules. Donc, des pinceaux boules, j'en ai dans toutes les grandeurs. C'est très utile. Donc, j'en ai de chez Artist. J'en ai aussi de chez Moda Pro, de chez Refer, de chez Sigma. Donc, je vous mets tout ça en barre d'informations. J'en ai découvert un de chez Moda Pro qui est en angle. Donc, je le trouve très utile pour, il forme voyons, de mon œil, la forme de mon œil ici, juste comme ça, la forme de mon œil. Donc, je trouve qu'il est en angle, qui va très bien pour mon œil juste ici. Ensuite, j'ai des pinceaux à angle comme ceci, donc comme ceci, et des pinceaux à liner. Donc, il y en a qui préfèrent mettre leur liner comme ça ici, donc leur faire une ligne d'eyeliner avec des pinceaux biseautés. D'autres préfèrent avec des pinceaux pointus. Donc, c'est chacun ses goûts. Moi, j'aime bien utiliser les pinceaux à angle pour le bas ici, si je veux intensifier avec un fard poudre ou un fard liquide. J'aime bien les pinceaux biseautés. Sinon, ces petits pinceaux pour le coin externe, si je veux mettre un eyeliner liquide et du coin interne et le monter vers mes cils. Moi, j'aime bien ces pinceaux-là. Donc, j'en ai un de chez ELF, j'en ai de chez Morphe, j'en ai de chez Sigma. Donc, c'est des pinceaux hein, que vous pouvez retrouver aussi en pharmacie. Et je vous ai pas parlé, mais la marque Personnelle font d'excellents pinceaux. Comme je vous ai déjà dit, la marque Personnelle, c'est la marque maison de chez Jean Coutu. Vous avez celui-ci qui est biseauté d'un côté pour aussi faire vos sourcils avec de la poudre ou de la crème, mais vous avez le côté goupillon pour peigner vos sourcils. Du côté des pinceaux spéciaux, vous avez des pinceaux langue de chat pour faire des cut crease. Il y en a qui aiment bien ce genre de pinceaux pour découper l'œil pour faire des cut crease. Donc, c'est avec ce genre de pinceau-là qu'on fait les cut crease. Donc, moi, j'en ai jamais fait en vidéo des cut crease. Donc, c'est pas quelque chose que je fais de façon régulière. C'est pas un genre de maquillage que j'aime non plus. Donc, c'est pas quelque chose que je vous présenterai dans des vidéos non plus.
Un autre pinceau très spécial, comme vous pouvez voir, c'est un pinceau qui est très diffus. Donc, comme vous voyez, la partie noire, c'est une partie fournie, mais la partie blanche, c'est une partie qui est diffus. Donc, c'est un pinceau pour enlever les chutes. Donc, si vous faites un maquillage avec des fards à paupières qui font des chutes, donc vous pouvez enlever ces chutes-là avec ce genre de pinceau-ci. Ensuite, je vais vous parler des éponges et des houpettes. Donc, ce sont d'autres accessoires de pinceau, les houpettes avec lesquelles on va se poudrer le dessus de l'œil ou tout le visage, des éponges ici de chez ELF pour le dessous de l'œil qui sont excellentes, et aussi j'ai deux éponges, une de chez ELF et une autre de chez Real Technique qui sont excellentes aussi. Sachez que les éponges, ça boit beaucoup de produits et ça couvre moins bien le visage. Donc, si vous voulez avoir un maquillage beaucoup plus naturel, privilégié les éponges, ça fait une couvrance beaucoup plus légère, mais il faut les laver après chaque utilisation. Donc, c'était la présentation au niveau des pinceaux et des accessoires. Maintenant, l'entretien de vos pinceaux. Assurez-vous de bien nettoyer vos pinceaux pour éviter l'accumulation de bactéries et pour prolonger leur durée de vie. Là, pendant que vous vous maquillez, si vous voulez passer d'une couleur à l'autre, il existe une éponge comme celle-ci de chez Artiste, excusez-moi, qui enlève le pigment de poudre sur votre pinceau en 2-3 secondes, comme ceci, et vous pouvez passer à une autre couleur. Ensuite, vous avez en spray, comme ceci, un nettoyant pour pinceau, surtout pour les produits crème. Si vous voulez aussi passer d'une couleur à l'autre, je spray sur mon pinceau, je la passe sur une serviette en microfibre. Hein? Si vous voulez conserver vos poils après votre pinceau, sur une serviette en microfibre, comme ceci. Et maintenant, mon pinceau il est sec, je peux tremper dans un autre produit crème. Lorsque mon maquillage est terminé, il est essentiel de laver tous les pinceaux que j'ai utilisés pour faire mon maquillage. Oui, après chaque maquillage, je lave mes pinceaux. Là, vous allez dire, moi, je les lave une fois par mois, moi, je les lave une fois par semaine. Ben, vous avez peut-être des boutons, vous vous demandez pourquoi, vous avez peut-être d'autres problèmes de peau, vous vous demandez pourquoi. Ben, si vous lavez pas vos pinceaux après chaque maquillage, au moins ayez plusieurs kits de pinceaux, puis faites un lavage de tous vos pinceaux une fois par semaine, mais de grâce, n'utilisez pas le même pinceau à fond de teint à tous les jours, pas lavé. C'est dégueulasse, là. Faites pas ça. Donc, nettoyez bien tous vos pinceaux, aussi tous vos éponges, comme hein, la houppette, les petites brosses, là, les petites brossettes, là, avec nos produits nettoyants, tout bien les désinfecter. Les petites spatules qu'on utilise pour nos produits, nos produits crème, la petite spatule qu'on va chercher notre crème puis qu'on met sur notre visage, c'est important de bien les nettoyer. Ensuite, notre courbe-cils, hein, la partie ici, c'est important de bien les nettoyer, du moins comme il faut à chaque semaine. Ensuite, comment je nettoie ça? Eh bien, moi, je nettoie mes pinceaux et tous mes produits avec un savon à l'huile d'olive qui s'appelle le savon Le Chat. Donc, je m'installe dans mon lavabo, mon lavabo de ma salle de bain avec mon savon, pas de l'eau très chaude ni de l'eau très froide, de l'eau tiède un petit peu plus froide avec mon savon et je prends mon pinceau en dessous de l'eau et je le passe sur mon savon. Une fois qu'il est bien imbibé de savon, surtout les gros pinceaux pour le visage. Les petits pinceaux pour les yeux, j'ai pas besoin de ça ici, mais surtout les gros pinceaux, regardez, c'est plein de petites encoches. Et ça, c'est très rigide et ça aide à bien nettoyer les gros pinceaux. Donc, je le passe ici et une fois que je n'ai plus de produit de pinceau, je rince bien. Je rince
très, très bien. Il ne faut plus qu'il reste de produits de maquillage et il ne faut plus qu'il ne reste de savon non plus dans mon pinceau. Ensuite, une fois que j'ai bien rincé, j'enlève l'excédent d'eau sur une serviette et ensuite, je mets mon pinceau comme ceci à l'horizontale, mais un petit peu plus vers le bas, pas tout à fait droite, là. Mon pinceau un petit peu plus vers le bas pour pas que l'eau s'immisce à l'intérieur ici et fasse décoller cette partie-là de mon pinceau. Et je les laisse sécher, comme ceci environ 24 heures. La même chose avec mon éponge, donc je prends mon savon et je frotte mon éponge sur tous les côtés. Des fois, j'ai pas besoin de ça ici. De toute façon, ça brise l'éponge et je le frotte dans tous les sens sous l'eau. La même chose ici, hein, je nettoie bien avec le savon. Donc, vous avez compris le principe. Ici, la houppette se défait. Donc, on peut enlever la mousse à l'intérieur et bien nettoyer la houppette. Voilà pour le nettoyage de mes pinceaux et de tous mes accessoires. Je vous le dis, ça fait une différence sur votre peau. Si vous avez des problèmes de peau, posez-vous plus la question pourquoi j'ai des boutons, pourquoi j'ai des problèmes de peau. Lavez tous vos accessoires. Vous allez voir que ça va faire une différence sur votre peau. En suivant ce conseil, vous devriez être en mesure de choisir les pinceaux qui vous conviennent le mieux à vos besoins et d'obtenir des résultats impeccables à chaque application. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!